Alors bonjour à tous et bienvenue, dans votre émission Zakeli. Aujourd'hui nous recevons Toïfou Ridjali, adjoint au maire en charge de l'excellence sportive et la vie associative à la mairie de Mamoudzou. Monsieur, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de l'accueil. Alors, ce week-end, la commune de Mamoudzou organise un événement sportif baptisé Dimanche Activité physique pour tous. À qui s'adresse cet événement et surtout, que pourra-t-on y trouver? Alors, bonjour à toutes les Mahoraises et Mahorais qui nous écoutent. Comme son nom l'indique, activité pour tous. Donc, c'est ouvert à toute la population, non seulement de Mamoudzou, mais de tout Mayotte. Et que pourra-t-on, y trouver? Alors, euh, il y aura des stands de, euh, d'ateliers sportifs, comme le basket, le tennis, des arts martiaux, mais pas que. Il y aura aussi des stands où on aura des professionnels de santé qui viendront pour prodiguer des conseils quant à la nutrition, quant à la pratique sportive. Et où est-ce que ça se déroulera? Alors, ça se déroule tout le long du boulevard Mawanamadi, c'est-à-dire de l'intersection Balou jusqu'à jusqu'à la Barge, Et au pour rond-point Zainamdéré. et pourquoi ne pas avoir utilisé les infrastructures, qu'il y a dans la commune, pour, cet événement? Euh, nous avons voulu faire du sport en plein air et permettre aux gens de sortir un peu de chez eux et de venir se retrouver sur un lieu où on n'est pas justement enfermé. Vous avez dit tout à l'heure que c'est ouvert à toute la population du sud, nord, centre, et comment ça va se passer? Alors, on peut venir en famille, on peut même amener les personnes âgées, hein. Tout le monde aura sa place. Euh, on s'organise d'une manière à ce que la place soit libérée. Des places de parking sont désignées pour pouvoir garer les voitures en toute sécurité pour ceux qui viennent du nord comme du sud. Excusez-moi, Oui. je prends la perche là, j'essaie que vous me tendez parce que souvent vous organisez des manifestations dans la commune de Mamoudzou, vous fermez la circulation à tout le monde et beaucoup râlent, comme quoi ils doivent aller au travail même si c'est un samedi, même si c'est un dimanche, ils ne peuvent pas circuler dans Mamoudzou. Est-ce que vous avez pensé à d'autres façons de faire que d'empêcher les gens de circuler librement dans la commune? Empêcher les gens, je ne dirais pas empêcher les gens de circuler, ça c'est un droit qu'on ne peut pas abroger, qu'on ne peut pas euh, enlever aux usagers de la route. Euh, un communiqué de presse a été édité, je pense qu'il vous est parvenu, et on explique dedans toutes les interdictions de stationnement et toutes les voies qui seront accessibles ce jour-là. On sait que un jour normal, c'est déjà coincé dans Mamoudzou. Donc, quand vous fermez certaines artères, vous savez très bien que ça va mal circuler. Par exemple, pour les gens qui viennent du nord et qui aimeraient se rendre au sud, vu que c'est à partir du rond-point Zenam Derek que c'est fermé, ils peuvent emprunter, euh, ils peuvent passer directement à partir du rond-point SFR de Kaweni et passer vers le haut de Mtsapere et sortir vers Passamainti. Pour ceux qui viennent du sud, ils peuvent soit couper directement vers Cavani, monter vers l'ancien Sogea et descendre vers Kaweni. Et puis, pour ceux qui veulent rentrer dans Mamoudzou, ils peuvent emprunter les mêmes chemins et puis descendre le long du CHM et accéder à toutes les parties de la commune. Et où est-ce qu'on peut, stationner, justement? Parce que vous avez dit qu'il y a des endroits indiqués, pour le stationnement, par exemple pour ceux qui viennent du sud comme, du nord. Où est-ce qu'on peut, stationner? Alors, on peut stationner au, mm, en face du marché couvert de Mamoudzou. Et puis, on pourra aussi stationner entre le camion blanc et le camion rouge. Mais il y a ça ne sera pas ouvert tout le long du moment de l'activité. Donc, Mais les places seront, il y aura des agents pour indiquer aux gens comment faire pour se garer et puis gérer le stationnement.
Et cette fermeture prendra effet à partir de quand? À partir du vendredi 27. D'accord, première édition donc pour dimanche activité physique pour tous. Qu'avez-vous mis en avant comparé aux activités que vous avez déjà organisées auparavant, comme par exemple pour la course de la CAR récemment l'année dernière? Alors nous, lorsque nous venons chez vous ou vos concurrents pour parler de sport, on parle d'excellence sportive. Et pour ça, on met tout en avant et on fait même venir des gens euh, pousser nos jeunes à atteindre l'excellence. Mais on a pris l'engagement en 2020, lors de nos campagnes, de faire de Mamoudzou la ville la plus sportive de France. Et là, vous dites que vous voulez faire de Mamoudzou la commune la plus sportive de toute la France. Pensez-vous y arriver avec tous les problèmes existants dans la commune? Justement, avec tous les problèmes qui existent, on peut pas être fataliste. C'est-à-dire, on peut se dire, oui, on sait qu'il y a de l'insécurité, on sait que on a du mal à gérer au niveau sécurité, mais si on fait rien, ça serait envoyer un message à ceux qui empêchent les gens de vivre qu'ils ont gagné. Mais, Donc, allez-y. donc excellence sportive, sport pour tous. Nous, on ne veut pas laisser une souche de la population sur le carreau, comme on peut dire. Donc, on cherche l'excellence, mais aussi le sport de masse. Initier les gens au sport pour justement lutter contre, tout le monde connaît les bienfaits du sport, pour lutter contre les maladies liées à la sédentarité, pour euh, permettre aux gens juste de sortir, parce qu'il y a des gens qui vont venir, non pas pour pratiquer, mais juste, ils auront confiance en l'organisation, vu que ça sera en plein jour et qu'il y aura notre police municipale, ils viendront juste pour sortir de chez eux. Et pensez-vous que organiser des événements de temps en temps dans la commune fera de la commune une commune d'excellence sportive? Est-ce que, moi je vois hein, dans les autres pays, c'est vraiment un métier le sport. Hein, pour on soit excellent dans ce métier, il faut le faire tous les jours, tout le temps, avec les infrastructures qu'il faut, mais vous vous organisez comme ça. Je veux bien que ça soit de masse, mais que ça soit excellent. En quoi est-ce que ça va être une excellence sportive quand c'est organisé de temps en temps, par-ci, par-là? Pour atteindre l'excellence, à Mamoudzou, on a l'école de l'excellence qui regroupe pour l'instant deux disciplines, le football et le basket. Et là, on veut intégrer d'autres sports comme les sports de combat. Donc, atteindre l'excellence, c'est avec des éducateurs diplômés et formés et des sélections qui se font dans tous les villages. On sélectionne les meilleurs et on les a en centre où on les entraîne régulièrement pour atteindre l'excellence. Mais atteindre l'excellence ne peut pas se faire si on ne fait pas le sport de masse. Parce que c'est dans les associations, ce sont des bénévoles qui encadrent ces jeunes-là. Ils les encadrent avec les moyens du bord. Venant de ce milieu-là, je sais à quel point c'est extrêmement difficile de s'occuper de ces jeunes. C'est pour ça que Mamoudzou a décidé d'être ville-monde. Et être ville-monde, c'est dans tous les domaines. Je pourrais vous les citer là, mais on reste sur le sport. Donc, sur le sport, il y a l'excellence qui se fait. D'ailleurs, en février, durant les vacances de février, on amène nos jeunes de l'école de l'excellence en métropole, en immersion dans un club où ils vont affronter des jeunes de métropole. Et tout ça, c'est pour préparer les Jeux 2027. Nous, Mamoudzou, nous ambitionnons d'être la ville la plus représentée des sélections de Mayotte d'ici 2027. Alors, il est de plus en plus compliqué de faire des manifestations culturelles et sportives à Mamoudzou pour des raisons de sécurité notamment. Quelles leçons avez-vous tirées des événements sportifs et culturels organisés jusqu'ici? Alors, tirer des leçons, ça veut dire avoir déjà essayé. Lorsque vous me dites ça, je pense que vous faites allusion ou référence au Festival Sana, qui d'ailleurs va se refaire cette année aussi. Et donc, le message est que nous allons tenter des choses et puis on,
on tire les leçons pour justement mieux nous organiser. Lorsque nous sommes arrivés, le maire a pris l'initiative de rencontrer durant les 3 premiers mois toutes, tous les partenaires institutionnels possibles qui nous permettront de, de, de mettre en place nos projets. Donc, maintenant, on travaille avec la préfecture en bonne intelligence, avec la police nationale, avec les associations. Du coup, je pense que la sécurité, ce jour-là, il y aura pas de problème. Et justement, question sécurité, vous avez interdit certaines choses comme la consommation et la vente de boissons alcoolisées et interdiction de bouteilles en verre. Comment comptez-vous veiller au respect de ces consignes? Avant l'événement, on est rentré en contact avec les commerçants qui seront amenés à être là ce jour-là. Et puis, on a discuté avec eux. On s'est mis d'accord que ce jour-là, il sera interdit de... Et puis, ce serait pas logique qu'on prenne le sport et puis on croise des gens avec de la bière à la main ou avec des... C'est pas un bon exemple. Mais le dialogue a été engagé pour justement permettre à ce que ça soit respecté. Et on imagine, là, ce dimanche de sport, il a lieu à la Rocade, comme vous l'avez dit au début. On vous accuse souvent de délaisser les autres villes, les autres zones de la commune de Mamoudzou, comme par exemple Tsunzu, Vaïbé. Y a-t-il des événements similaires qui sont pour ceux qui habitent loin dans ces zones-là? Alors, lorsqu'on dit qu'on délaisse, c'est pas un terme que moi j'utiliserai, mais ce jour-là, ça, ça sera des activités libres. C'est-à-dire on prendra l'initiative. Toi, tu prends l'initiative chez toi de venir ce dimanche-là. Donc, tu t'organises. On peut se mettre d'accord avec les gens pour faire du covoiturage. Même pour répondre à votre question, c'est vrai, on entend souvent ça, mais on s'organise pour mettre en place une journée qui sera dédiée au sport dans toute la commune. Oui, mais pourquoi rester dans Mamoudzou et pas dans les zones qui sont à l'extérieur de Mamoudzou? Rester dans Mamoudzou parce que, comme on le dit souvent, Mamoudzou, c'est la capitale. Et puis, ce n'est pas une manifestation pour Mamoudzou, comme la course de pirogue, comme la course. Lorsque Mamoudzou organise une manifestation, il faut savoir que ce n'est pas que pour Mamoudzou, Oui, c'est mais pour Mayotte. est-ce que vous avez prévu de décentraliser certaines de vos activités dans les autres villages de la commune? Ah, je vois qu'il y a des informations qui vous manquent. Vous Euh, allez nous les donner. lundi qui vient de passer, le lundi début de semaine, nous avons tenu une conférence de presse et avons communiqué notre planning d'événements, notre planning événementiel de toute l'année 2023. Et dans ce planning, on fait la liste de toutes les activités qu'on va faire. Et parmi ces activités, on a des randonnées qu'on fait plus souvent. Et ces randonnées-là, c'est pour permettre justement d'aller dans ces lieux que vous dites qui sont délaissés, pour aller découvrir le territoire de Mamoudzou. C'est-à-dire, il y aura des randonnées à Vaïbé, selon le thème choisi. Il y aura des randonnées à Kaweni, il y aura des randonnées à Tsunzu. Et en fonction du thème, on invite aussi des personnalités. Comme la dernière fois, on a invité Daniel Sangouma qui est venu pour le Grand Majimbini. Ça nous arrive d'inviter le préfet. Ça nous arrive d'inviter nos partenaires pour qu'ils voient la situation sur place et que on n'ait pas beaucoup argumenté pour qu'ils agissent. D'accord. En termes de politique sportive, on a vu pousser de nombreuses infrastructures ces dernières années. Est-ce qu'on sait aujourd'hui combien de clubs et de jeunes pratiquants qui pratiquent le sport dans la commune? Ça, c'est, ça, c'est une bonne question. Mais pour pouvoir y répondre, il faut savoir
combien, par exemple, combien de licenciés, combien de jeunes sont licenciés à la Ligue de foot, combien de licenciés en Ligue de basket, combien de licenciés dans le volley, les sports collectifs, et combien de licenciés dans les sports individuels. Et ça, je ne peux vous répondre. Le gymnase de Mgombani a été inauguré il y a 2 semaines et il y a toujours des problèmes d'accessibilité pour les clubs, mais aussi pour les élèves du collège de Mgombani qui est juste à côté. Pour quelles raisons? Alors, on avait des réserves à lever. Certes, la commission passe, puis après, on peut être amené à modifier des choses ou à mettre aux normes certaines. C'est-à-dire des réserves à lever, ça veut dire quoi Ça veut exactement? dire, par exemple, il y a une porte qui coince. Par exemple, il y a une ampoule qui ne fonctionne pas. Ça peut être des petites choses comme ça, mais nécessaires au fonctionnement de l'infrastructure. Et c'est des choses qui doivent être corrigées avant de donner l'accès euh, aux utilisateurs. Donc vous assurez que les élèves de Mgombani, du collège de Mgombani pourront utiliser le Très bientôt, gymnase? très D'accord. bientôt. Merci beaucoup, monsieur, Toïfou Ridjali Je d'avoir vous en été prie. avec nous.